Et si Charlotte Dipanda était malade? Auriez-vous voulu qu'on fasse ça à votre mère? Auriez-vous voulu qu'on fasse ça à votre soeur? Auriez-vous voulu qu'on fasse ça à votre fille? Pardon. Arrêtez un peu. Please. Je viens de rentrer là. J'ai garé à la maison. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais quand moi je gare la voiture, je peux encore même taper même 15 minutes dans la voiture. Je scrolle sur mon téléphone, je me détends un peu. Le temps de, de se ressourcer avant de repartir dans le caillou qui m'attend à la maison là. L'éclairage n'est pas très bon, je sais, mais bon. J'avais juste envie de parler en fait. Donc je suis arrivée, j'ai garé, j'ai pris mon téléphone, je suis allée un peu sur TikTok. Qui sont un peu de mes détentes, 15 à 10 minutes, parce que je fais généralement ça. Je m'en mets un peu sur TikTok, un peu sur Instagram, un peu sur YouTube Short. Mais je suis tombée sur TikTok, je suis tombée sur une vidéo d'un gars qui était en train de faire plus ou moins une forme de parodie, de comédie, où il riait, en fait, moi je trouve, de la perte de poids de Charlotte Dipanda. Je me suis heureusement mariée à un coach sportif. Donc là, j'ai plus d'excuses, je fais beaucoup de sport et j'associe à ce sport un régime alimentaire. Donc je contrôle ce que j'ai dans l'assiette. De la perte de poids de Charlotte Dipanda, qui chauffe beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Ça fait depuis que je vois ça un peu circuler partout. Chacun a son avis sur ça, que je respecte. Mais cette vidéo-là m'a particulièrement choquée parce que le gars, en fait, il a tourné ça en comédie et ça le faisait rire, en fait. Et j'ai vu beaucoup de commentaires là, débiles. Moi, ça m'a trop choqué. Ça m'a vraiment trop choqué parce que je me suis dit, mais parfois, est-ce que les gens même connaissent où se trouve la limite sur les réseaux sociaux? Je dis, ça m'a tellement choqué parce que je me suis dit, mais attends. Oui, la go a maigri, c'est clair. Personnellement, je trouve qu'elle n'a pas très bonne mine, c'est clair. Mais tout le moment là qu'on fait sur les réseaux sociaux, oh c'est son mari qui la tape, le mariage n'est pas facile, oh c'est monté, c'est descendu. Apparemment même les gens sont allés agresser son gars sur ses différentes pages de réseaux sociaux. En fait, est-ce que ça vous est arrivé de vous poser la question de savoir, et si Charlotte Dipanda était malade? Et si la pauvre dame était tout simplement malade et qu'elle était en train de combattre une maladie dont on n'est même pas au courant? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit que ça peut être que cette femme est malade et que son mari n'a rien à voir? Que le pauvre lui-même, il est en train de supporter et d'endurer et de souffrir avec elle tout au long de sa maladie? Parfois, j'aimerais que c'est vrai que c'est une personnalité publique. C'est vrai que c'est une propriété plus ou moins du Cameroun, du continent. C'est notre star. Mais gars, ayons un peu de recul. Franchement, ayons un peu de recul. Et j'ai même vu une vidéo, parce que quand j'ai vu la vidéo, ça m'a tellement choqué que j'ai cliqué, parce que parfois TikTok a un truc qu'il met là-bas, il met les titres. En fait, j'ai cliqué sur ça. Et ça m'a envoyé sur une autre vidéo où la femme, elle était, je crois, à une interview, où elle expliquait que oui, je comprends que les Camerounais s'inquiètent pour moi. Et la dame, la femme qui faisait l'interview a dit, mais ça se voit que vous allez bien, je vous rassure, Charlotte Dipanda va bien, elle n'est pas du tout torturée dans son mariage et tout. Et elle a répondu, elle a dit, même si j'étais torturée dans mon mariage, ce n'est pas la bonne méthode. C'est de la diffamation. Mais ceci, c'est la toile. Non, c'est de la diffamation. Dans certains pays, c'est condamnable. Ouais. Donc faites attention, vous pouvez dire, bah, Charlotte, t'as maigri, est-ce que t'es en bonne santé? Ça, c'est quelqu'un qui se soucie de l'autre. Mais quand on commence à diffamer, à dire, ouais, c'est une femme battue, c'est machin, je suis pas venue. Ça m'a été une femme battue. Je peux vous rassurer par la regardant, elles ne sont pas une femme battue. Mais même si c'est le cas, vous n'allez pas me sortir d'un mariage toxique avec vos méthodes. C'est pas la bonne manière. Quand vous voulez protéger quelqu'un, peu importe, avec vos conditions et vos certitudes, rapprochez-vous déjà des gens qui connaissent cette personne-là pour être sûr si elle est en bonne santé, si tout va bien dans sa vie, machin. Et c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense plus pour la maladie. Parce que j'ai regardé beaucoup de ces vidéos. Là, quand j'étais assise ici, là. Et on peut maigrir, c'est vrai. Mais sa façon dont elle a maigri, là, elle a perdu même les cheveux. Elle a perdu ce... C'est vrai que beaucoup de gens parlent de regard, de trucs sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai, elle a perdu de...
you know, that thing that was shining inside her. The smile, elle est devenue un peu fade. Et moi, je pense qu'elle est malade, la pauvre. Moi, personnellement, je pense que Charlotte Dipanda est atteinte d'une maladie. Qu'elle est malade et qu'elle est en train de combattre la maladie. Vous savez, on peut être malade, mais on marche. Hein. On peut être malade et on chante. Hein. Moi, je parle de ça, je me sens personnellement touchée. Pourquoi? Parce que j'ai vu une personne très proche de moi. Quelqu'un que j'aime tellement du plus profond de mon corps, de mon cœur, en août passé. La dernière fois que j'ai vu la personne, c'était en août passé. Quand j'ai revu la personne en février, j'ai pleuré en cachette. J'ai dû pleurer en cachette parce que si la personne me voyait pleurer, elle devait être encore plus abattue que moi-même. Parce que la personne avait franchement maigri. La personne avait beaucoup maigri. Pourquoi? Parce que la personne est malade. Alors quelqu'un qui est de l'extérieur, désolé, hein, si c'est noir, c'est le climat de l'Angleterre, c'est bipolaire. On ne sait même pas à quoi c'est en train de jouer là. Tantôt le soleil sort, tantôt le soleil ne sort pas, mais il fait quand même chaud. La personne a franchement maigri. Alors si c'est quelqu'un qui était sur les réseaux sociaux, on aurait dit, oh c'est son mari, oh le gars la tortue, oh le mariage n'est pas facile. Alors que la pauvre est en train de traverser des moments difficiles. Il y a différentes sortes de maladies. On peut être malade, mais on marche. On peut être malade, mais quand on te regarde, on dit, bon, elle a un peu maigri, mais il y a tellement de maladies là dehors. C'est une personne très proche de moi. Très, très, très proche de moi. Si vous voyez les photos de la personne en août de l'année passée, et vous voyez les photos de la personne maintenant, vous allez clairement constater la perte de poids. Est-ce qu'on va donc dire que c'est son mari qui est à la cause de la perte de son poids? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une star. Ou alors parce qu'on va dire que non, le gars là, son ex-femme avait déjà dit qu'il était brutal. Il a déjà été accusé de brutalité et de tout le... Alors que peut-être même le pauvre gars lui-même, il est en train de traverser des moments difficiles avec elle. Vous avez pensé à son fils, au fils de Charlotte Dipanda? On se moque de sa mère partout sur les réseaux sociaux. Et si, moi j'ai tout ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que posons-nous la question de savoir, et si cette dame était malade? Si cette dame était en train de traverser des moments difficiles, vous pouvez imaginer ce que sa famille peut endurer en ce moment, que la pauvre elle-même dame peut endurer en ce moment. Non seulement elle doit trouver de l'énergie pour combattre la maladie, elle commence déjà à aller un peu plus mieux, elle se permet de revenir faire des concerts, mais tout ce qu'elle reçoit, c'est de la raillerie, c'est de la moquerie, c'est des parodies. Les gens font carrément les montages où ils s'habillent, ils dansent. Charlotte Dipanda avant, il a mis les fesses. Après, Charlotte Dipanda après, il a enlevé les fesses. Mais il faut arrêter de faire ça en fait. Quand vous faites souvent les choses sur les réseaux sociaux là, c'est pas parce que quelqu'un est personnalité publique que vous pensez que vous pouvez vous mettre derrière vos caméras, faire vos montages et poster du n'importe quoi. Placez-vous parfois à la place des gens. Et si cette dame était malade? Si elle était malade et que peut-être elle avait été atteinte d'un cancer et qu'elle a pu, Inch'Allah, grâce à Dieu, combattre le cancer et qu'elle se sent beaucoup plus mieux, et qu'elle décide de revenir sur la scène pour chanter, faire la chose qu'elle aime tellement faire et elle revient, c'est comme ça que vous la... Elle a dit que même si on va sur l'hypothèse que c'est son mari qui la traumatise dans le mariage et qui est la cause de sa perte de poids. Vous pensez vraiment qu'une femme battue, une femme qui vit dans une maison avec un pervers narcissique, c'est de cette façon dont vous vous acharnez sur elle là, qu'elle aura la force de quitter ce mariage? Vous pensez vraiment, supposons même que c'est vraiment que c'est son mari qui la traumatise. Vous pensez vraiment qu'en se comportant de la sorte, que cette femme aura le courage de quitter le mariage? Je suis désolée, non. Vous êtes plutôt en train même de la fragiliser davantage. Parce que si ce gars, il est brutal, il sera encore plus brutal. Pardon, je suis tellement énervée, il sera encore plus brutal parce qu'il va dire, mais va dire à tes fans de me laisser tranquille. Moi, je penche plus pour de la maladie. C'est vrai qu'elle dit qu'elle a diminué ce qu'elle mettait dans son assiette, elle mange moins, son mari c'est un coach sportif. Mais je pense qu'on peut maigrir sans pour autant perdre de sa lumière. Elle a fané. Ses cheveux sont partis. Charlotte Dipanda n'avait pas les monts vieux comme les Noussi.
Les cheveux même sont partis. Elle est plus gaie, elle est plus rayonnante. J'ai même vu quelques... Seigneur Anti, pardon, ayez pitié de la femme là, laissez-la tranquille. J'ai vu un coup de glace sur TikTok de son concert. La robe même qu'elle avait portée, les aisselles étaient comme ça là. C'était pas notre Charlotte. Ce n'est pas notre Charlotte. Moi, je suis sûre qu'elle traverse quelque chose. Mais respectez le fait que quelqu'un ne soit pas prêt de venir vous dire ce qu'elle traverse. C'est pas parce que quelqu'un est personnalité publique, dès que ça fait pas dans sa maison, doit venir vous. Respectez le fait qu'elle n'est pas prête à partager ça maintenant. Si vous êtes inquiète pour elle, priez pour elle. Envoyez-lui des jolis petits messages, inbox. Charlotte dit, pendant a constaté, je constate que tu as beaucoup maigri, je ne sais pas par quoi tu traverses, reste forte, le Seigneur est avec toi, ou Allah est avec toi, nous prions pour toi, je te garde très fort dans mon cœur. C'est de ça dont elle a besoin. Pas à s'acharner sur elle comme vous êtes en train de vous acharner là. Les gens prennent plaisir à mettre les photos de avant et après. Et on s'arrange à capturer la partie où son profil est un genre. Vous tous là même là, qui faites les vidéos là ou les photos là. Vous-même vous avez des profils où quand on vous filme, vous êtes ugly. Vous êtes laid jusqu'à. Pardon, il faut laisser la femme là. Moi-même, j'ai une personne très proche de moi qui a perdu énormément de poids. De août à aujourd'hui. Et si tu vois la personne, tu vas dire que c'est son mari. Alors que le pauvre mari, lui, il est en train de souffrir avec sa femme pour traverser les moments difficiles qu'ils sont en train de traverser. Les enfants aussi sont en train de souffrir avec leur mère pour traverser les moments difficiles qu'ils sont en train de traverser. Non seulement ils ont besoin de toute la prière, de tout l'amour des gens qu'ils peuvent recevoir et de la force. Si en plus de combattre la maladie, ils doivent combattre les réseaux sociaux, combattre ce que les gens disent. Mais attends, vous avez pas ça à son fils, le pauvre? Quand il ouvre TikTok, tout ce qu'il voit c'est sa mère, si elle est malade. Moi, j'ai juste envie de vous dire, posez-vous la question de savoir. Et si Charlotte Dipanda était malade, auriez-vous voulu qu'on fasse ça à votre mère? Auriez-vous voulu qu'on fasse ça à votre soeur? Auriez-vous voulu qu'on fasse ça à votre fille? C'est vrai qu'elle est personnalité publique. Mais la pauvre dame, ayez pitié. Si vous inquiétez trop pour elle et que vous pensez que vraiment peut-être même c'est le gars là qui la traumatise dans le mariage, vous vous imaginez que c'est avec ce genre de comportement que la femme va quitter ce mariage? Où est passée l'empathie? On n'a plus d'empathie dans ce monde. Tout c'est devenu montage vidéo pour avoir le maximum de likes, de commentaires, de visibilité sur les réseaux sociaux. Moi, d'habitude, je ne parle pas trop des choses d'actualité. La dernière vidéo que j'ai fait ici, qui était plus ou moins fait d'actualité, c'était une vidéo où je commentais le budget que M. Philippe Simon avait partagé sur sa chaîne, que j'ai trouvé très choquant. J'ai donné mon point de vue sur ça, mais aujourd'hui, là, il fallait absolument que j'allume ma caméra pour parler, parce que c'est de trop. Arrêtons. Arrêtons. Laissez la dame là tranquille. Si c'est même vraiment qu'elle a fait le régime et qu'elle a maigri et qu'elle est devenue comme ça là, ça va. Faut arrêter. Pardon. Faites à cause de Dieu. Pensez à sa mère. Pensez à son fils. Et dites-vous, posez-vous la question. Et si Charlotte Dipanda était malade? Pardon. Arrêtez un peu. Please. Je me rends vraiment compte que quand j'ai la grippe là, tout le Cameroun est grippé. Honnêtement, je ne pensais pas que j'étais si importante pour les Camerounais, pour certains Camerounais. Mais merci pour cet amour, mais doucement quand même. C'est quel genre d'amour ça? Quel genre de violence ça? Non, c'est un amour quand même des... Non, doucement les gars. C'est bien. C'est un amour brutal. Non, moi je suis douce. Vous-même, comment vous attaquez une personne qui ne peut même pas se défendre violemment? C'est pas équitable. Je vous laisse.
Le moment de détente est terminé. Maintenant, il faut aller chercher ce qu'on va manger. En tout cas, aujourd'hui, là. Moi, je suis fatiguée. Aujourd'hui, là, c'est macaroni, bacon, sauce à la crème. Bon, prenez soin de vous. Et c'est ce que j'ai envie de dire pour finir cette vidéo. C'est essayons de partager un peu plus d'amour, de compassion, d'empathie. Et l'amour. Si tu vois quelqu'un sur... Moi, parfois, ça m'arrive de tomber sur la vidéo des gens sur les réseaux sociaux, sur TikTok, où elles pleurent, où... Je envoie un joli petit message. C'est pas tout, on doit faire vidéo, parodie pour faire rire, se moquer la pauvre. Je vais vous mettre la vidéo. Je vais mettre la vidéo qui m'a choqué en fait, que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux qui m'a choqué. Je mettrai ça ici. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Gros bisous. You take care of yourself, yeah? Remember, no matter what you are going through, no matter how hard things look like, don't give up. If you believe in God, put your knee down. Pray to God. Ask for help. Believe for better future. And it's going to happen. Moi, je veux continuer ces vidéos en disant, même si tu traverses quoi comme difficulté dans ta vie, tout le monde que tu vois là, moi même si là que vous me voyez là, j'ai des problèmes. J'ai trop de problèmes. Trop de problèmes. Mais la différence c'est comment est-ce que tu fais face à tes problèmes. Soit tu les laisses t'engloutir, et ils t'avalent et ils te détruisent. Soit tu pleures un coup, après tu te ressaisis. Tu essaies de trouver des solutions. Ou alors, il y a des problèmes où toi-même, tu n'as pas de solution. Ou alors, tu as fait tout ce que tu pouvais faire à ton niveau. Comme moi, à ce moment-ci, là. Je fais face à une difficulté où j'ai épuisé toutes mes options. En ce moment-là, tu dois reconnaître que, tu ne peux plus rien faire. Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Le reste, là, maintenant, tu remontes les mains de Dieu. Quand ça t'a dépassé, au lieu de te laisser engloutir par les problèmes, mets tes genoux au sol, décharge-toi de ce fardeau et remets ça en Dieu. Remets ces problèmes à Dieu. Si tu crois à Dieu, remets à Allah si tu crois à Allah. Et essayons de propager plus d'amour, d'empathie, de gentillesse. Moi, je partais sur TikTok pour regarder les vidéos qui me font rire. Parce qu'à la base, c'est ça que je vois beaucoup sur TikTok. Parce que TikTok a compris que ce que moi j'aime. J'aime aller dans les vidéos où je regarde les choses, ça me fait rire. Mais comme je suis camerounaise, TikTok a dit, camerounaise, le dossier se chauffe beaucoup, on m'a envoyé. Surtout qu'auparavant, j'ai eu un peu à regarder un peu ça. Je partais pas sur TikTok pour voir la vidéo qui m'a énervé là. Je ne comptais pas faire une vidéo aujourd'hui. Franchement, il faut arrêter. Et si Charlotte Dipanda était malade? Vous avez pensé à ça? Je m'en fous. Last night I had a dream of us coming together. Last night, in my dream, I saw unity.